Eh bien, bonjour et bienvenue dans Equilé Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Erwan, bonjour. et aujourd'hui, on va parler de différents sujets. Erwan, Et oui, aujourd'hui, nous allons aborder quelques sujets, dont le premier qui est la nutrition. Donc, est-ce que tu as un certain avis tranché qui est pas forcément similaire à celui de tout le monde sur la nutrition? Félix, est-ce que tu as ça? alors en termes de nutrition, je t'avoue que je m'y connais pas trop, mais que jusqu'à aujourd'hui, je m'y intéressais pas trop en tout cas. Mais là, j'y ai repensé parce que il s'est avéré que cette semaine, j'ai, enfin depuis mardi, je crois. Non, j'en ai eu un peu lundi et mardi, ça a commencé vraiment. Depuis mardi, j'ai des remontées gastriques. Du coup, je suis allé voir l'infirmière pour savoir ce que c'était ce matin. Et apparemment, bah, en fait, j'ai une mauvaise nutrition parce que je mange trop de pâtes et je mange trop de flocons d'avoine. Du coup, bah, mon estomac, il en a marre. Du coup, enfin, c'est pas qu'il en a marre, c'est qu'il sécrète plus d'acide pour digérer. Sauf que du coup, bah, ça remonte jusqu'à ma gorge et c'est pas très agréable. Du coup, bah, j'ai réfléchi à une nouvelle façon de me nourrir, surtout le matin et puis même le midi, etc. Parce que je mange vraiment beaucoup de pâtes. Ouais. Euh, donc, du coup, bah, là, je vais manger moins de flocons d'avoine, plus de fruits et de légumes. Et voilà. Et boire de l'eau aussi. C'est important de boire de l'eau. Ok, ok. Bah, ouais, je pense que je ne suis pas dans la même situation que toi. Je sais que je mange pas assez de légumes. Je le sais très bien. J'en mange en général le week-end quand je suis chez mes parents, mais la semaine, quand j'ai mes repas à faire, je n'en mange pas du tout, pour être honnête. Ah ouais. Parce que je sais pas, je sais pas pourquoi. Je pourrais très bien le faire, mais j'y pense pas. Sinon, je mange pas de flocons d'avoine, mais je varie en général. Toutes les semaines, je change ma source de protéines, de viande. Hein. Ça fait une semaine poulet, une semaine steak, une semaine poisson. Ah ouais. Et pareil au niveau des plats, je peux souvent faire du riz ou des pâtes. Et je fais de la semoule de temps en temps. Ok. Mais oui, genre les pâtes, c'est le plus souvent. Mais j'ai pas de problème gastrique. Ouais. Bah, fais gaffe parce que moi, j'ai fait les pâtes plus pas beaucoup de légumes, plus les flocons d'avoine. Ça fait pas bon ménage. Je te le conseille pas, je le conseille à personne. Du coup, je bois plus d'eau. J'essaye de manger différemment là depuis ce soir. Ouais, depuis que t'as appris ça. Ouais, parce que ce midi, du coup, mon tupperware. J'ai une activité le midi, du coup, je mange au collège. Donc, je pouvais pas changer mon repas. Voilà. Donc, Est-ce que, parce que tu as dit que tu connaissais pas vraiment en nutrition, ça représente quoi ton niveau de connaissance actuellement en termes de nutrition? Est-ce que tu sais des choses que tu n'appliques pas forcément? Hein. On peut pas toujours appliquer les bonnes choses. en vrai, euh, 1 sur 10, peut-être 3 ou 4. C'est-à-dire que je sais que bah, je l'applique pas souvent, j'avoue. Mais bah, manger un repas équilibré. Donc, fibres, fibres, glucides et protéines, quoi. Mais là, je faisais plus juste glucides, protéines. Donc, donc mon corps, il a pas trop aimé. Euh, et puis, bah, je sais que je l'ai appris là. Je savais, mais enfin, je le savais sans le savoir. C'est-à-dire que je l'avais entendu, mais je l'appliquais pas. Et c'est sorti, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Le fait de, le fait de que les aliments, faut pas manger des aliments trop lourds, trop souvent.
C'est-à-dire, par exemple, toi, tu changes de source de protéines toutes les semaines. En vrai, je pense que faudrait plus le faire. euh, Enfin, faudrait plus alterner entre trois sources, voire d'autres sources. C'est-à-dire que tu manges, Ouais, plus souvent, ouais, et puis tu, entre tu guillemets. manges, tu manges poulet, steak et poisson sur 3 semaines différentes. Déjà, peut-être j'aurais dit, essaye de pas manger de la viande ou du poisson ou n'importe quelle source de protéines tous les jours. C'est-à-dire peut-être un jour où t'as pas beaucoup besoin de protéines, évite de manger du steak. Ou même de la viande blanche, genre du poulet, et privilégie des aliments légers et plus des fibres, par exemple. Ben, cherche des sources de protéines naturelles à base de plantes, genre par exemple le soja, les pois chiches ou les lentilles ou les lentilles corail. Ça permet de, de diversifier encore plus. Et franchement, Ouais, je pense que ça fait du bien à ton corps de pas manger de viande un jour, quoi. je suis d'accord, entre guillemets, mais vas-y, en fait, le problème, c'est que là, j'ai pas le temps, en fait, de cuisiner. Donc, genre, en général, je fais mes gamelles à l'avance. Sauf que, tu vois, bah, je vais pas me mettre dans ma cuisine, faire, hop là, 2 gamelles steak. Ensuite, je fais 2 gamelles de poulet, puis 2 gamelles de poisson. Puis, j'ai pas le temps de cuisiner autant de choses. C'est pour ça que je fais à l'avance et que je fais le même truc, le même plat tous les jours. Mais une fois que j'aurai le temps, je m'adonnerai bien plus à la cuisine et à la diversification des aliments que j'ingère. Mais quant au sujet de prendre de la protéine plus végétale, Ouais, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Le soja, c'est pas le meilleur truc à manger. ouais, c'est vrai. J'ai pris cet Pour, exemple-là parce que. pour certaines raisons que j'ai pu voir et étudier Ouais, ces derniers temps. Et en vrai, l'anticorps, ouais, en fait, le problème c'est que sur ce genre de truc, je suis pas assez calé sur la diversité des aliments qui peuvent m'apporter ce que j'ai besoin. Donc je verrai pas en fait, je fais ce que je connais et puis voilà. Puis je suis pas le meilleur cuisinier, franchement. Mes plats sont simples et parfois pas réussis. ouais, Mais on va dire que je suis plus calé niveau... genre je sais, par exemple, je sais qu'il faut pas manger transformé. ouais, Mais on va dire j'adapte un peu mon alimentation à ce que j'ai besoin de faire. Si j'ai... Si je sais que je vais faire ma séance de sport, bah tu vois, je vais pas taper le midi un gros McDo, un truc comme ça, parce que sinon je vais baisser énormément en performance pendant ma séance. Pareil, si j'ai une session de travail ou quelque chose d'important dans lequel je dois m'adonner en concentration et être bien dans mon corps, tu vois, je vais pas taper de la mauvaise bouffe. Et il y a des fois où je sais que je vais pas avoir à faire de grosses tâches, que je suis plus dans un moment où je suis en train de profiter avec ma famille ou avec des potes. Donc tu vois que je me permets des écarts, de manger un McDo, des trucs comme ça. C'est pas dramatique parce que je suis pas en train de travailler et j'ai pas besoin d'être full focus, je suis avec mes potes et je profite. ouais, Mais je réfléchissais plus comme ça avant, en fonction de ce que j'avais à faire. Là, je réfléchis un peu moins, genre je me nourris comme je peux parce que j'ai plus trop envie de me prendre la tête avec ça. On va dire, j'essaie de manger le mieux possible, mais sans me prendre la tête à me dire ah non, c'est pas possible, je peux pas me permettre de manger ça ce midi, ouais, sinon ça va me baiser ma journée. faut Si j'ai pas le pas choix. arriver jusque-là non plus. Mais Ouais, j'aurais dit, ouais, enfin, c'est ce que là, j'ai passé 1 heure en appel avec ma soeur là par rapport à ça et tout, et juste pour prendre des nouvelles d'ailleurs. Euh, Elle m'a dit, enfin, c'est elle ce qu'elle fait parce que elle évite de manger, elle mange très peu de viande. Et elle m'a conseillé, bah, pour moi, ma diète, de faire des sauces à base de légumes. Genre, tu prends les légumes que t'aimes bien et tu les mixes entre eux. Enfin, faut pas que ce soit trop de légumes entre eux, mais par exemple, lentilles corail,
Euh, comment ça s'appelle déjà? Brocoli, etc. Et tu prends des légumes de saison, des courges. Les courges, c'est très bon. C'est très fibreux. Notamment bah, toutes les courges. Pas que la citrouille, mais butternut, potimarron, etc. Je sais pas si c'est très cher, mais c'est très bon. En tout cas, moi, je trouve ça très bon. Et tu peux faire plein de sauces avec plein de trucs, etc. Par exemple, la courge spaghetti, c'est une courge assez bizarre parce que, en Ah, je fait, vois ce que c'est. tu vois ce que c'est? Ouais. Et bah, c'est une courge jaune un peu ovale et tout. Et c'est super bon avec des lardons et des pâtes. Et ça te fait un repas complet. Ça met du temps à préparer, à cuire la courge spaghetti. Mais c'est super bon. Voilà. Ouais, bah en fait, j'en reviens au même point que tout à l'heure, c'est que j'ai pas le temps pour l'instant de Ouais. cuisiner. Genre, j'ai mes cours, ça me prend trop de temps. Le midi, j'ai pas le temps de rentrer et de cuisiner. Et le soir, bah, je finis de travailler, je vais à la salle, puis ensuite je rentre. Et je dois direct me mettre à travailler sur mes projets. Donc j'ai pas le temps en fait de cuisiner. Ouais. C'est ça le bémol, et on va dire que je l'accepte pour l'instant. Et dès que j'aurai le temps de consacrer mon temps à cuisiner, etc., à varier mon alimentation, je le ferai. Là, je suis vraiment bloqué, quoi. Et puis, vas-y. J'ai pas plus de choses à dire par rapport à ça. Mais je sais que c'est chiant. Ok. Et du coup, par rapport à la nutrition, je voulais savoir ton rapport à la junk food. Euh, Est-ce que tu en consommes souvent? Est-ce que tu haïs ça? Dis-moi tout. alors, c'est une bonne question. Ça surprend souvent mes potes quand je leur dis. Euh, euh, quand j'étais petit, je voulais absolument goûter les fast-food et tout. Euh, je suis allé une fois à BK, une fois à McDo et plusieurs fois à Flunch. Mais en vrai, Flunch, ça va encore, je trouve. Ouais, c'est plus varié en termes Ouais, c'est d'alimentation plus que varié. Enfin, c'est souvent steak frites, mais tu peux euh, avoir des légumes à côté et tout. ouais, c'est ça. Donc, vraiment, je suis allé deux fois dans un vrai fast-food. Et vraiment, ça surprend mes potes. Je leur dis, mais genre, t'es allé une fois à McDo dans ta vie? Je leur dis oui. Ils me disent, mais t'es chelou. Je leur dis, bah non. Et, et c'est tout. Attends, Parce que t'as été que quelques fois dans ta vie dans un fast-food? deux fois. Une fois à BK, une fois à McDo. Waouh. Et on n'a pas. Dans ma famille, on n'a pas la culture des fast-food. Par Ouais, exemple, ma sœur, elle est en études supérieures. Bah, elle a des. Elle va plus souvent au McDo parce que, bah, forcément. par manque de temps, etc. Ouais, enfin, pas un C'est manque de temps, compréhensible. mais juste, bah. Ils y vont parce que flemme de se préparer à manger, de rentrer chez eux et tout. Des fois, ça dépend. Des fois, ils vont au resto aussi, hein, mais juste pas. Des fois, elle va pas mal à McDo quand même. Ah Mais ouais, moi j'ai pas du tout le même rapport au fast-food que toi alors. quel est Moi, ton rapport au fast-food? ah ouais, moi si jamais on compte le nombre de fois que je suis allé dans un fast-food, c'est entre 1000 et 10 000. Non, Si, non. bah si, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis né. Ah, on va dire plus 1000. Ah ouais. Parce que 10 000 c'est vraiment abusé. Je suis même pas sûr d'avoir 10 000 jours de vie. Mais genre, en gros, et c'est pas que aller, je compte pas que aller dans un fast-food. Je parle de manger un fast-food parce que je prends en compte Uber Eats. Mais rien qu'en première, avec Noah Dorian
Et des gars de ma classe, on allait beaucoup de fois dans la semaine, le midi, genre 2, 3, 4 fois, manger un tacos le midi. Donc déjà, rien que ça, sur toute une année de première, j'ai dû manger, allez, 150 fois, plus de 150 fois au tacos. Ah ouais. Le week-end, en général, avec mes parents, il y a souvent, le vendredi soir ou le samedi soir, où tu vois, ma mère, elle est complètement KO de sa journée. Mon daron aussi. Et du coup, ils se prennent pas la tête. Ils disent, mais on va chercher pas une pizza, un McDo. Enfin, le choix à côté de chez mes parents est pas énorme, mais tu vois, ça, c'est souvent ça. Ouais. Et moi, si je mange un fast-food, bah là, en ce moment, je suis en train d'essayer de régler mon gros problème avec Uber Eats. Donc mon but, c'est juste de supprimer ça. Parce que ça sert à rien. Ouais. Mais avant, ouais, j'y allais souvent hein, au fast-food. Hein. C'était plus d'une fois par semaine. Ah ouais. Ah, mais c'est un miracle que tu sois allé que 2 fois dans ta vie. Hein. En vrai, une fois, c'est juste que j'ai supplié mes mères pour y aller et j'ai été déçu. Et tes parents, eux aussi, ils y vont pas. C'est Ouais, vraiment, c'est. dans leur culture que ça y est pas en fait. Genre, ils ont pas été élevés comme ça. Ouais, on n'a pas. Même mes parents, enfin. Une pizza, je considère. Si c'est une bonne pizza, pas une Domino's ou quoi, je considère pas ça comme un fast-food. En vrai, dans un Ah, resto si. du coin, bah non. Bah si, ça reste de la junk food. Non, c'est pas de la junk food une pizza. Une Bah bonne si. pizza, c'est pas de la junk food, je suis désolé. Bah même si, c'est Bah non. entre guillemets un aliment transformé parce que tu balances plein de trucs sur une pâte. Moi, Bah non. tout ce qui est pas tout ce qui est transformé entre guillemets, tout ce qui est pas aliment brut, c'est de la junk food. Non. Non, là, je suis pas À d'accord. à des degrés différents, mais Moi, pour quand moi, je tu vois, parle manger une fast-food, c'est pizza, ça vraiment. peut être la pizza avec les meilleurs ingrédients du monde, ça reste quand même Ah, tu peux pas appeler ça de la junk food. pas de la junk food, mais c'est pas de la bonne bouffe. Tu vois, même si c'est une bonne pizza, tu vas pas te taper cette pizza tous les midis, tous les soirs et finir en bonne santé, musclé, etc. Ah, ça se discute, hein. Parce que Ah tu non. peux. Ah, bah si. Tu peux, selon. Parce que. Faut pas oublier que en Italie, les ingrédients d'une pizza sont très variés. Il y a des variantes des pizzas et vraiment c'est très varié parce que ce soit de la sauce tomate, du gruyère et du jambon tous les midis, tous les soirs, ça ok. Mais si tu varies la pâte, même, enfin, faut pas oublier, la pâte à pizza c'est du pain, la tomate c'est pas que tu vas à Domino's. Tu vas à Ouais, mais là Domino's, c'est dégueulasse, c'est de la c'est junk c'est- c'est food. dégueulasse. Tu vas dans un resto du coin, tu prends une pizza qui est où il y a différents trucs, des aliments variés, etc. Moi, je considère pas ça comme de la junk food. Mais ouais, non, c'est que je me suis mal exprimé. C'est que je considère pas ça comme de la junk food, hein, une bonne pizza, mais je considère pas ça comme de la bonne bouffe. Entre guillemets, genre un truc que tu vas Ouais. manger dans une diète ou quoi que ce soit. Et même Oui, 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 oui. ton Oui, mais corps à la base, il a pas été créé pour bouffer une pizza, il a été créé pour bouffer des légumes, des fruits et de la viande. Pas pour bouffer une bah pizza, c'est ce qu'il y a dans une pizza. ton ventre, il C'est a ce pas qu'il y a été dans créé une pour manger pizza. un mélange de tout ça. C'est ça que je veux dire. Ouais. Après, c'est vrai que c'est à quantité très limitée. euh, parce qu'en vrai, sur une part de pizza, t'as plus. Ça dépend de la finesse de la pâte, mais t'as souvent plus de pâte que Ouais. d'ingrédients et de sauce tomate qu'il y a dessus. Mais là, on parle junk food. En termes de junk food, si junk food c'est considéré comme tout ce qui est fast food, BK, KFC, Ouais, McDo junk et food, tout, c'est plus grande, grande distribution. ouais, grande distribution et aliments ultra transformés. Ouais. Et aliments de mauvaise qualité surtout. Par exemple, Domino's Pizza, c'est de la mauvaise qualité. Le resto du coin qui est dans le bourg de ma ville,
c'est pas de la junk food. C'est pas du Non, fast mais food. ça reste quand même pas Oui, le oui, meilleur oui, oui. choix, quoi, entre guillemets. Ouais, Toi, mais des tu fois. choisis entre un plat sain à base de légumes, enfin, plus fibres, protéines, glucides, où t'as Ouais, tout ce qu'il te faut. Et c'est des trucs, imagine que t'as pris frais du matin au marché, et tu compares ça à la pizza. Bon, entre guillemets, en termes de goût, peut-être que tu vas choisir la pizza, mais rationnellement, le meilleur choix, c'est le plat pas transformé, entre guillemets. ouais. Il y a un avantage à la pizza hawaïenne, c'est qu'il y a euh, des fibres en plus. C'est tout. Ouais, mais je sais que c'est pas bon de manger des trucs genre mangue. Tu vois, tu connais les Pokéballs ou pas? Ouais, j'en ai mangé. Ah oui, j'en ai mangé une fois aussi. Et bah ça, c'est pas ouf. Parce qu'en gros, le mélange d'un aliment, bah, en général, c'est de la mangue ou de l'ananas. Tu vois, c'est un fruit qui est assez, comment dire, pas amer, c'est piquant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est Non. sucré et acide. Ouais. Voilà. Et en fait, le mélange de ça avec les autres aliments du poké, ça crée une mauvaise digestion en fait. Ton corps, il digère mal ce truc. Ah, ok. Ça, je savais pas. Mais il y a un truc qui est pire que ça dans les Pokéballs. C'est que s'il n'y a pas de mangue ou d'ananas dans ta Pokéball, déjà, t'as pas de problème. Et ensuite, le problème des Pokéballs, c'est que avec le riz, il y a du vinaigre de riz. Et Mhm. ce vinaigre de riz, il est très calorique. Euh, et du coup, bah, en fait, tu manges un truc qui est ultra calorique alors que c'est juste, tu prends un autre riz, du riz thaï ou un truc comme ça. Tu mets des légumes différents. Bah, en général, dans les Pokéballs, t'as des espèces de mini oignons, des fèves et des légumes un peu plus exotiques que ceux qu'on a en Europe et en France. Mais tu mets des ingrédients locaux dans un bol de riz avec une sauce pas trop calorique, bah t'as un plat équilibré. Mais le mieux c'est de Ouais. faire sa Pokéball soi-même parce que sinon Mais encore une fois, là, il y a un ouais. souci de temps. Ouais, en vrai ça prend pas beaucoup de temps, hein. Ouais, non, moi je vois le côté où il te faut les aliments frais. Ouais, Il te faut tout en gros. Genre, tu peux pas prévoir ça une semaine à l'avance. Acheter tes aliments une semaine à l'avance. Il te faut ouais. des fruits frais, des trucs frais. Mais même, je sais pas si les gens qui font des Pokéballs, ils ont les ingrédients les plus frais ou les mieux, quoi. Genre, En ceux de vrai meilleure qualité, hein. Je doute de la qualité des ingrédients. ça dépend lesquels je pense. Mais en termes de par rapport au contrôle qualité et tout, je pense ils ont des normes à respecter. Oui, mais encore une fois, quand tu vas regarder une grande filiale comme McDo, ils ont aussi des normes qualité extrêmement hautes et c'est pas pour ça, tu vois, qu'ils ont Ouais, une viande de qualité ou des trucs comme ça, hein. ouais, Du temps, en gros, du temps en termes de qualité et nourriture, j'ai un peu d'expérience vu que dans mon usine, tu vois, genre, je suis souvent avec la qualité, le ouais. service qualité qui s'occupe de tout. Et quand je vois la gueule des ingrédients qu'on fout dans ce qu'on fait, je vais pas dire ce qu'on fait parce que ça peut un peu dissuader les gens, mais je me dis, bah, moi j'accepterais pas qu'on fasse Ouais, de la bouffe avec ça. Et pourtant, c'est accepté. ouais. Non pas que Après, c'est de la bouffe qui est moisie ou je sais pas quoi, c'est surtout en termes de qualité. Tu vas voir le jambon qui est utilisé, c'est pas du jambon qui a été pris chez le boucher du coin, ouais, c'est c'est des du chutes de jambon. jambon qui viennent de C'est d'une dégueulasse, quoi. Quand je le entreprise. vois, Ouais, ouais. j'ai vraiment pas envie de taper dedans. Après, il y a tout un business autour de, Ouais, dépenser le moins. ouais, voilà. Ça ne nous regarde pas et ça nous est trop éloigné pour avoir un débat objectif Ouais. dessus.
Ouais, surtout qu'on on s'y connaît pas du tout. Non. Bah, Enfin, pas enfin, assez en tout cas. vu que je suis sur place, etc., j'ai un peu plus de connaissances que toi. Mais je ne suis pas à un point où je saurais tout te dire, et etc. Pourquoi c'est fait comme ça, machin. Moi, je pense surtout que c'est des économies qui sont faites parce qu'on pourrait mettre plus de qualité dans nos produits. C'est juste que la patronne est une gigantesque radine. Mais ça ne regarde qu'elle. Ah ouais, Moi, j'avoue, c'est elle qui gère les trucs. moi, au final, je bouffe pas ces produits. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. On a comme sujet maintenant, c'est les projets actuels. On va mêler ça un peu avec nos cours, etc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les cours ça se passe bien? Est-ce que c'est simple d'allier projet et cours en même temps? Les difficultés? Toi, en termes de projet, qu'est-ce que t'as en ce moment? Sur quoi t'es? Moi, en ce moment, en vrai, je suis à fond YouTube là depuis, depuis une semaine et demie, même un peu plus d'ailleurs. Mais là, depuis cette semaine là, je bosse. Je pense vraiment, je pense YouTube H24. Je me dis, ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça et tout. Ma soeur elle m'a cramé, voilà. Je lui ai dit, j'ai du montage vidéo à faire. Elle m'a dit, pourquoi tu fais du montage vidéo? Je lui ai dit, ouais, j'ai un projet et tout. Elle m'a dit, tu veux faire YouTube? J'ai dit, bah, ouais. Bah ouais. Elle a pas réagi de façon. Enfin, c'est étonnant qu'elle ait dit comme ça dans le plus grand des calmes parce que je pensais que je connais mes sœurs Que et je sais que bah, elles auraient réagi négativement. pas négativement, mais dans le sens où, bah, je sais pas, j'ai peur qu'elle me juge en fait sur ce que je fais. C'est pas, Peut-être un point de vue nihiliste, entre guillemets, genre ouais, ça sert à rien de se lancer sur YouTube. je sais pas. T'as pas de chance de percer ou. On n'a pas la même philosophie non plus, la même façon de penser, Ouais, en sachant que, bah vraiment, moi je fais des pompes et des tractions et je suis content de mon physique. Et, et j'ai l'impression qu'elles elles sont à oui, côté en mode. Mais genre. Enfin, en même temps, elles sont un peu admiratives, mais elles le cachent. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elles se disent que je suis trop jeune et trop mature pour mon âge. Mais ce qui peut être mauvais aussi. Mais voilà. bah, Mais ce qui peut te freiner dans certaines choses. Pardon. Ce qui peut te freiner dans certaines choses, et même moi je te l'avoue que je l'ai remarqué dans certaines choses, ça peut te freiner. Mais ah ouais. oui, Genre se prendre la tête par exemple. oui, voilà. Ok, j'en doutais. C'est, c'est juste ça. Juste ça. Mais Juste ça? Ok, bah ça me va alors. en vrai, non, juste ça. Bah, enfin, je peux pas faire un développement argumenté de ce que je pense de toi, mais je pense que c'est vraiment l'une des seules choses chez toi qui te freine. Ouais. Mais ouais, bah moi, il y a que mes darons qui savent que je fais des podcasts et que je suis sur YouTube, et bah mes potes du coup. Et ils ont jamais été réticents par rapport à ça. Bah en vrai, j'ai vraiment viré toutes les mauvaises personnes, mauvaises influences de ma vie. Donc du coup là, je me retrouve avec 4 potes IRL, dont toi, qui est sur... Moi du coup on n'est pas IRL, mais t'es mon cinquième pote. Mais Ouais. je me retrouve avec 5 personnes qui, peu importe ce que je fais, que je sorte un podcast, que je fasse des vidéos YouTube, vont être contents pour moi, fiers de moi, et sont prêts à me suivre et à donner de la force. Ouais. Tu vois, genre, il y en a aucun qui a été réticent, qui a dit ouais, mais ce sujet-là, c'est peut-être pas un sujet très intéressant, ou est-ce que t'es sûr que tu vas percer? Non, ils ont toujours été à fond derrière moi, et c'est grave cool. Mais c'est trop bien ça. Je vous aime. En vrai, sans blague, je pense que
d'ici 1, 2 ans, voire plus, on se sera vu IRL. On se Largement. connaîtra d'une façon différente, je pense. Il y a moyen qu'on ait vécu au moins une semaine ensemble, peut-être en vacances ou quoi. Et Largement. je pense que d'ici 1 ou 2 ans, je vais changer de point de vue sur toi. Et soit on va se considérer plus comme des collègues de travail, soit on va se considérer plus comme des frères. Parce que je te jure que j'ai 2 sœurs, j'ai pas de grand frère, j'ai pas de petit frère. Ouais. Et t'es la seule personne, t'es le seul mec qui est dans le même truc que moi et tout. Et qui est bien plus grand que moi en plus. Ouais, c'est vrai. Et en vrai, ça me fait du bien parce que je me dis, il y a un gars plus grand que moi qui peut me donner des conseils sur ma vie puisque je suis aussi un mec, tu vois. Et ça peut me faire ça va me faire du bien, je pense. Ouais, genre, je vois de quoi tu parles. Moi, Ouais, bah ouais, en vrai, moi, pour être honnête, je suis comme je suis, hein. Je suis moi-même avec toi. ouais, Et ouais, je trouve ça cool même de pouvoir créer et échanger, etc. Genre, pas que d'être dans une relation entre collègues. ouais, Pour c'est moi, ça. c'est plus qu'une relation entre collègues, hein, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs au gars avec qui j'évoque tout à l'heure, le monteur, c'est que moi je veux pas créer des relations de collègues, je veux juste créer des bonnes relations amicales, etc., dans lesquelles on travaille main dans la main et on évolue et on essaie d'aller le plus haut en fait. Ouais, ça Je c'est cherche important. pas à juste être un collègue et basta. Genre, je m'inspire vraiment pas du tout de ce que j'ai pu voir dans ma vie en tant qu'employé. Parce que c'est vraiment pas la vision que j'ai pour moi du travail. Mais pour en revenir au sujet des projets, etc., moi aussi je suis à fond sur YouTube là. Genre, je suis vraiment beaucoup en train de gamberger et même de me mettre dans le rythme entre guillemets. Genre, je pense que c'est ça qui va être le plus compliqué, c'est de se mettre dans le rythme Ouais, et de prendre l'habitude de chaque semaine d'écrire ta vidéo, de tourner. et de monter. Bah, du coup, vu que nous on est dans un cas différent, c'est que toi tu dois monter ton truc, Ouais, moi je dois trouver un monteur, mais tu vois, d'envoyer les rushs au monteur, qui te fasse le montage, ensuite que tu lui fasses des retours, etc. Et ensuite de poster, d'être vraiment dans le rythme. Mais je pense que je vais réussir à rentrer dedans parce que c'est un truc qui me passionne vachement. Genre, je le fais avec plaisir et je prends vraiment du plaisir à le faire. Genre, c'est pas une. Je me force pas à le faire en fait. ouais. Moi, il y a un truc par rapport à ça, justement, par rapport au rythme. Je pense que plus on va poster de vidéos, plus on va avoir d'abonnés, plus du coup on va se dire il faut absolument qu'on poste notre vidéo parce que bah juste enfin c'est Ouais, si on on crée poste une commu. ouais on va et puis on va surtout on va être un peu avec la pression et tout ça faut pas faut y penser justement, faut pas trop s'engouffrer là-dedans parce que c'est comme ça qu'on finit par faire un burn-out. Mais on va s'habituer au rythme, on va se dire tiens, faut que je poste la vidéo parce que sinon, euh, peut-être avec le stress, etc. Et puis au fur et à mesure, ça va devenir un automatisme d'apprendre, d'avoir son propre style d'écriture, sa propre façon d'écrire, d'être plus efficace dans son écriture, dans son montage, puisqu'on va s'améliorer dans notre montage, etc. Et plus on va faire ça, plus on va arriver à tenir le rythme, en fait, je pense. Mais moi, ce qui Ouais, me fait peur, c'est la troisième, et même tout court, les cours, là, justement, le troisième sujet de ce podcast qui va aussi avec YouTube. C'est-à-dire que toi, ça va. En vrai, t'as tes examens en fin d'année. ouais, ça va, mais après, je sais pas ce que je fais après, hein. Ouais. Je t'en parle après, mais dis-moi ce que t'as envie de dire. En vrai, euh, en vrai, ce qui me fait peur, c'est... Merde, c'est rien. T'inquiète. Euh,
ce qui me fait un peu peur, j'avoue, c'est tenir le rythme et euh, entre YouTube et les cours. C'est-à-dire que là, je suis en quatrième et j'ai senti que ce premier trimestre, il était un peu hardcore. Enfin, pas trop non plus, mais genre j'avais pas mal de trucs à faire, pas mal de projets à rendre, etc. J'avoue que je pense que j'ai senti ce truc-là parce que j'avais plus, je m'investissais plus dans les projets que juste de rendre un truc à l'arrache. Donc c'est je fais, soit je fais une, en sorte que je m'investisse un minimum, mais pas trop non plus pour pas perdre de temps sur un projet, notamment créatif, parce que le montage vidéo, il y a moyen que ça revienne dans le deuxième ou le troisième trimestre, et que j'en ai besoin pour les cours. Et en termes d'écriture, je vais m'améliorer aussi. Je vais avoir besoin de rendre des trucs à l'écrit. Donc ça va m'aider aussi YouTube par rapport à ça, même si t'écris pas pareil pour YouTube que pour les cours. Euh, et sinon, même le graphisme, bon j'avoue qu'en art plastique, j'utilise plus mon PC qu'un crayon et une feuille. Parce que bah, je Parce sais que pas c'est ta dessiner. manière aussi de créer. Ouais. Mais la prof, elle aime pas ça. Moi, j'y ai pensé et je lui ai pas dit. Mais en fait, j'ai plus des compétences de graphiste que de dessinateur. Du coup, bah, ça fait que euh, je sais faire des trucs sur Illustrator, des logos, etc. Mais je sais pas dessiner un bonhomme proprement sur une feuille canson, quoi. Ouais. En vrai, moi, bah, en gros, ne te fais pas influencer parce que je vais dire. Mais moi, j'aurais été toi en quatrième avec des projets comme on est actuellement. J'aurais mis, j'aurais mis les cours sur le banc de touche parce que de toute façon, quand j'étais moi-même en quatrième, les cours étaient sur le banc de touche. Genre, je me contentais du nécessaire et puis c'est bon, et puis basta. Ouais. Et j'ai quand même eu mon brevet et je savais que j'allais l'avoir. En fait, c'est que le niveau de travail que tu mets pour le diplôme que tu vas avoir n'a pas tant d'impact que ça. Genre, le brevet n'a pas d'impact sur ton futur. Ouais, Ton en gros, je patron pense que ou... si, parce qu'il y a une réforme et si j'ai pas mon brevet, je peux pas passer en seconde. Ça dépend quelle seconde. Au lycée, tout court. En lycée général. En lycée général comme en pro, il y a une réforme là, genre même avec le contrôle continu, pour passer au lycée, t'es obligé d'avoir ton brevet. Ouais, mais même de toute façon, le brevet, tu vas l'avoir. Oui. Le brevet, vraiment... Il y a un truc, je pense en vrai, le plus important, là, plus je m'investirai dans YouTube, plus ça va être compliqué de tenir le rythme. Donc en vrai, je vais trouver des stratégies, genre par exemple privilégier les matières principales. Donc tout ce qui est art plastique, musique, en vrai, c'est sur le banc de touche, mais enfin tu Après, fais ça, le c'est vraiment pas minimum. les matières dans lesquelles tu vas apprendre... Ouais, où tu vas faire des choses qui vont t'aider pour plus tard, hein. ouais, Apprendre à dessiner un bonhomme, vas-y, ça va être utile si tu veux devenir graphiste professionnel, mais ouais. dans ta situation, tu t'en Et fous, puis hein. même en art plastique, enfin faut pas déconner. T'apprends rien sur l'histoire de l'art ni rien. On te donne juste le nom des œuvres sur lesquelles tu travailles, la technique que les artistes ont utilisée, mais t'as pas de review profonde du truc, etc. Euh, bon, là j'ai une nouvelle prof, il y a une nouvelle prof qui est arrivée au collège et je l'ai. Elle est encore moins pédagogue et intéressante que celle que j'ai eue en sixième et en cinquième. Mais en vrai, je dirais, les maths, faut que je bosse de fou. J'arrive pas à faire des équations. Je comprends pas. Euh, Ouais, de toute façon, les maths,
Moi, je commence vraiment à en avoir marre des matins. Ouais. En Mais études surtout, sup. on va pas entrer dans ce débat, on va passer des heures, mais les mathématiques, c'est bien, euh, mais c'est comme l'anglais ou n'importe quelle langue, par exemple, c'est bien d'apprendre les maths, mais utiliser la pratique et surtout la pratique. Mais plus, il faudrait plus enseigner la pratique pour la vie de tous les jours, donc le strict minimum. Donc en gros, ce que tu apprends ce que tu apprends je dirais du CE1, CE2 et avant à, à la cinquième. Sinon, le Ouais. reste, et encore la quatrième avec les inconnus, etc. Et justement les équations. Mais à part ça, est-ce que un jour dans la vie, il y a vraiment une Juliette et un Alex qui vont se dire, tiens, on va mettre le même chiffre sur notre calculatrice et on va trouver le même résultat tous les deux, avec un calcul différent. Ils font ce qu'ils veulent, hein, et c'est bon, ils font chier. Genre, moi, c'est vraiment. J'ai toujours. Enfin, je suis pas mauvais en maths, mais j'ai toujours eu du mal avec les maths. Genre, là, les chapitres qu'on fait, ça devient de plus en plus n'importe quoi. Genre, tout le monde dans la classe commence à dire vraiment, mais là, non, on en a rien à foutre de ce chapitre. En fait, ça va vraiment rien nous apporter. Rien que le chapitre d'avant, c'était quoi? C'était des hypothèses. Émettre des hypothèses en mathématiques, mais genre, je m'en fous d'émettre des hypothèses, ça me sert à rien. Bah, si, ça C'est- sert, mais pas, Oui, pas que en mais maths. on nous apprend ça d'une manière où, comme si on allait être des super ingénieurs gigantesques qui vont calculer des trucs pour des fusées et tout. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Et même dans la classe, il doit y en avoir un maximum un qui veut faire ça. Et là, on est arrivé sur un chapitre où il faut écrire des pages et des pages d'argumentation. On arrive. Enfin, ça me part trop en couille en fait. Ça va rien me servir dans la vie. Et même, il y a plein d'autres matières, hein. Ça, franchement, les cours, ça me. C'est juste parce que ça m'anime ma journée que j'y vais, mais ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Genre là, je me rends compte que mon BTS, je peux l'avoir en travaillant un peu, mais c'est tout. Genre, j'en ferai pas plus, et d'ailleurs, en cours, je suis plus en train de gamberger à YouTube que autre chose. Mais genre, j'ai vraiment un avis négatif sur le système scolaire, hein. Mais on n'en parlera pas maintenant parce que ça va durer des heures. Il y a beaucoup On de a choses bien à dire. entamé le sujet quand même. Mais en termes de matière, je pense qu'il faut que je privilégie, que j'ai les maths parce que je comprends rien en maths, l'anglais Les et Français. le français. Et puis la géo aussi. La géo, c'est important. Ah, j'en ai plus Euh, de la géo, moi. ouais, moi j'en ai. J'en aurai encore Mais en vrai, ouais, au c'est lycée cool normalement un peu. pour la culture générale. Mais genre, Ouais, mais la géopolitique, c'est important, notamment dans le monde du business. Il y ouais, a plein de trucs qui sont importants. moi ça m'intéressait la géo, hein. Ouais, quand t'as un Mais, prof bien. ah ouais, mais j'avais une prof super en troisième. Ouais. C'était la GOAT. Moi, et justement, par rapport à ça, on va revenir sur les profs 5 minutes là. Euh, j'ai commencé les maths. Quand j'étais petit, j'aimais bien ça. À l'école, j'aimais bien ça. C'est CE1, CE2, CM1, CM2. Je suis arrivé en sixième. Ça m'a dégoûté. Genre, CM2, sixième. CM2, j'aimais bien ça. Même le dernier jour des cours, j'aimais bien ça. Par contre, quand j'ai découvert les maths au collège, j'en avais marre. Non pas parce que les exercices étaient nuls, non pas parce que ce n'était pas intéressant, parce que les profs ne savent pas animer une Un classe de cours. 30 personnes toute la journée et une classe différente de 30 personnes toute la journée. Parce que être prof des écoles, c'est bien, t'as des enfants, ils sont intéressés, etc. Ils te parlent, il y a des interactions. Au collège, à part qui connaît la réponse de l'exercice
3 page 145 que je vous ai donné hier. À part ça, il n'y a pas de... Il y a rien d'autre. Et c'est vraiment dommage parce que... Et vraiment, c'est vraiment super dommage parce que c'est les mathématiques, c'est intéressant comme matière. Jusqu'à un certain point, faut pas non plus... si tu veux être mathématicien, ok, tu vois. En CM2, j'ai dit à un pote, moi je fais soit mathématicien, soit informaticien ou je sais plus quoi, je crois. En sixième, j'ai renoncé à cette idée directement. Ouais, non mais c'est trop. Vraiment, Il- c'est... En fait, faut... Si dans ton cerveau, faut qu'il y ait une logique à certaines choses, il faut que tu penses qu'un truc va t'être utile, les maths, c'est pas fait pour toi. Moi, Bah, c'est pas fait pour moi. Genre, les 90% du programme de BTS me sert à rien dans la vie de tous les jours, ou même dans beaucoup de choses que je veux faire. ouais, parce que les études, c'est fait pour te foutre dans la matrice du salariat et il y a rien d'autre, quoi. Bah, même en entreprise, hein, vu que je suis en alternance, j'ai genre un livret à remplir où tu vois, je remplis en gros ce que j'ai fait en cours, je le montre à mon maître d'apprentissage, et moi je remplis ce que j'ai fait en entreprise et je le montre à mon prof. Et à chaque fois que mon maître d'apprentissage il voit ce que j'ai fait en cours, il me dit mais en fait ça te sert à rien en entreprise. Tu vois, à Ouais. chaque fois il dit ça, il dit ah ouais t'as fait ça, mais en fait ça sert à quoi? Je dis bah moi-même je sais pas à quoi ça sert, hein. Mais ouais, en revenant sur le sujet des profs, là dans ma filière BTS, de bons profs, si je réfléchis, les seuls bons profs que j'ai, c'est mon prof de méca, mon prof de chimie, euh, et c'est tout. Parce que ma prof de maths, elle sait pas apprendre des cours. Ma prof de français, elle sait pas animer un cours. Et le prof que je déteste le plus, c'est mon prof d'élec et d'auto. C'est le plus gros branleur que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais vu une personne de tant rien branler de sa vie. Il fait tellement rien que à chaque fois qu'on est en cours avec lui, il nous file une grande feuille pleine d'exercices et il nous dit démerdez-vous. Et c'est tout. Lui se met sur son PC, on peut lui poser des questions, il nous fait sous-entendu, il nous fait comprendre qu'on doit se démerder, qu'on n'aura pas son aide. Et ça m'énerve, mais vraiment j'ai envie de lui mettre une grosse claque dans la gueule à chaque fois qu'il me parle, parce qu'il parle d'une manière méprisante, il te méprise et il veut pas t'aider parce qu'il a la flemme. Et je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait une qui parte avant la fin de l'année. Ah ouais? Vraiment, hein, il me tend ce mec. Ah, j'ai cru que c'était une élève. Tu te Ah feras non, non, exclure non. direct. Y a pas Non, de... mais je le ferai, je le ferai pas, hein. Mais vraiment, hein, Ouais. ça me tend hein, de lui en Moi, foutre une. j'ai une question à te poser par rapport à la scolarité. Est-ce que, à ton avis, quel est ton avis sur le, entre guillemets, proverbe, réviser, c'est douter de ses capacités? Bah, ça dépend en vrai. Moi, je révise pas parce que je suis un feignant, parce que je sais que réviser, je l'ai déjà fait plein de fois et ça ne m'a rien apporté. Le changement sur mes notes, il est inutile, enfin, il est inexistant. Je sais que pour moi, le seul moyen d'avoir une bonne note, c'est de m'exercer. Et Ouais. en vrai, réviser, c'est plus un truc de branleur. Parce que tu vois, on dit un mec qui révise pas et qui fait rien, c'est un branleur. Mais un mec qui va réviser, juste réviser, relire son cours, c'est aussi un branleur parce qu'il fait même pas l'effort de s'exercer. Il n'y a que en s'exerçant qu'on retient un chapitre ou qu'on retient une manière de faire quelque chose. En vrai, moi j'aurais dit justement réviser c'est douter de réviser c'est douter de ses capacités. J'aurais plus dit que ça c'était une phrase de branleur que le contraire de. En vrai, réviser.
il y aura toujours un net positif, il y aura jamais de net négatif sur le fait de réviser. Tu apprendras toujours un minimum de trucs, mais voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que faut que tu révises, mais faut que tu révises tous les jours. Ouais, Et imaginons que tu dois réviser chaque chapitre de chaque cours que tu as tous les jours, bah t'as pas de vie. moi En tout j'avoue. cas, pour moi, si je fais ça, j'ai pas de vie. Genre, je prends littéralement 3 heures à réviser tous les jours. Bah non, en fait, j'ai pas que ça à foutre. Pour ça que s'exercer, c'est plus intéressant, c'est que tu peux t'exercer sur 2 3 jours avec des pauses entre temps. Ton cerveau, il va quand même plus mieux cogiter. Et puis, je trouve que juste relire son cours, c'est une perte de temps. Genre, En vrai, euh, le rapport temps connaissance, il est temps vraiment ultra mémorisation, plus. temps mémorisation sur le fait de réviser, il est beaucoup trop grand que en fait j'aime j'aime pas réviser. Je fais pas l'effort de réviser parce que c'est pas que j'ai la flemme, c'est que je me dis il faut que je révise, sauf que réviser ça veut rien dire et du coup je sais pas quoi réviser. Du coup bah je révise pas. Ouais, même ça, c'est pas clair en fait. Genre, Ouais. Ah, même. révisez bien votre cours. Mais donne-nous des fiches de révision directe. Ouais, genre, révise bien votre cours si jamais t'as. Je sais pas, Ouais. t'as 15 feuilles de cours, c'est-à-dire que tu dois te taper 15 feuilles à relire plusieurs fois. Bien sûr qu'on va faire ça, mon gars. Bien sûr qu'on va le faire. Genre, Il y a même en termes d'exercice, hein, je trouve que les profs, ils nous filent juste les exercices qu'on fait en cours et après, basta, allez vous faire foutre. J'ai horreur de devoir me démerder à trouver des exercices parce que je te jure que sur internet, mais des exercices qui ressemblent à ceux que les profs nous filent en cours, il n'y en a aucun. Je ne trouve jamais d'exercice qui a de sens et qui ressemble. On n'a aucune. Genre, l'accès aux exercices, il est nul à chier en fait. Il y a aucun avantage, c'est nul. Le système scolaire est nul. Tu sais qu'il y a un truc là-dessus. Enfin, j'ai une anecdote là-dessus. Le seul cours qui, pédagogiquement, est intéressant et la façon dont on apprend les choses est intéressante, c'est la physique-chimie. Alors que c'est pas la matière la plus. Pas la plus intéressante, mais la plus. Celle qui va nous servir le plus dans notre vie, de tous les jours. Mais Ça dépend. ouais, ça dépend de ce Enfin, que non, tu ce veux que je veux faire. dire, c'est que moi, là, la chimie que je fais, ça servira que dans mon métier. Et encore, dans Oui, une oui, oui, oui. certaine branche de mon métier. Mais ce que je fais en chimie, ça n'a. Oh, mais Oui, mais c'est. la physique-chimie, la physique-chimie au collège. La Ouais, mais là, physique-chimie au c'est. collège, c'est intéressant. Les profs, c'est les seuls. J'ai l'impression que c'est des profs, ils sont pas trop expressifs, mais en même temps, ils expliquent les choses de manière intéressante, avec euh, un fond intéressant et une forme claire et précise, tu vois. Et vraiment, c'est des informations qui sont claires, précises. Tu peux pas te. Il y a certains trucs qui sont un peu compliqués, notamment. Qui commencent à être un peu compliqués, notamment avec les molécules, etc. Mais je suis dessus en ce moment. Mais je dirais les matières scientifiques, j'ai l'impression que c'est là où il y a les profs les plus intéressants. En tout cas, dans mon collège, c'est là où il y a les profs les plus intéressants, qui ont une façon d'expliquer les choses qui est plus intéressante, euh, une façon d'apprendre qui est plus intéressante, et juste, enfin, c'est les cours qui m'intéressent le plus, alors que c'est les cours qui vont, c'est des cours qui vont pas trop m'aider, tu vois. Ouais, c'est plus de la culture générale que quelque chose qui va t'être utile dans la vie de tous les jours. Ouais. Bah, Et même que moi, en les, vrai, mon prof alors de que les chimie. maths, alors que les maths et le français, en général, là j'ai une bonne prof de français. Mais tous les profs de maths qu'il y a dans ma classe, qu'il y a dans mon collège, à part un apparemment, je sais plus, je l'ai pas eu en sixième ni en cinquième. Je crois qu'il est parti d'ailleurs. Doit y avoir
sur 4, 5 ou 6 profs de maths, il y en a peut-être un qui est intéressant et je l'ai jamais eu. Et je sais pas, et mon prof d'école que j'ai eu en CM2, il était trop bien. J'ai appris les maths trop facilement. C'était trop bien, tu vois. Mais j'ai pas eu le sentiment de... Et vraiment, les seuls cours de maths dont je me souviens en sixième et en cinquième, je m'ennuyais. Vraiment, je m'ennuyais. Tu sais, c'est les cours où tout le monde parle, etc. Ma prof, elle se fait pas respecter à chaque fois, mais forcément, en fait, tu t'animes pas bien ton cours. Les profs, euh, c'est bien de connaître la théorie des maths, c'est bien de connaître la pratique, mais c'est bien de savoir expliquer aussi. Et ça, je sais pas si on l'apprend quand ils passent leur brevet pour leur diplôme. Enfin, je crois, mais pas tant que ça apparemment. Ou alors les profs ont adopté leur propre style qui n'était pas le bon aux yeux des élèves. Ouais, même je pense que beaucoup de profs, ils sont pas heureux dans leur métier et juste ils y restent parce que t'as plus de vacances, des trucs comme ça. Ouais. Mais ouais, moi, mon prof de physique, il fait ça de manière ultra pédagogue et tout, et c'est cool, mais sa matière, elle est d'un compliqué tellement élevé que même si c'est pédagogue, c'est trop dur à retenir. Là, c'est la semaine prochaine que j'ai mon examen dans sa matière. Je suis foutu, littéralement. Mais par exemple, en français, ma prof, entre guillemets, c'est son problème, mais il y a aussi en fait un peu de la classe, un peu de tout le monde, tu vois. T'as la moitié de la classe qui dort, l'autre moitié qui parle. Et elle, ses cours, elle prépare pas des cours qui sont passionnants. Genre, là, on a fait une éval il y a 3 mois, où c'était une expression écrite. Et elle nous a imprimé 15 feuilles avec des petits extraits de chaque expression écrite de tout le monde. Et on va devoir les analyser, mais quand elle fait des analyses de texte, elle fait Ah des oui, c'est vrai. analyses. Je sais pas, le mot, frérot, il pleure. Hein, je sais pas, l'extrait, il est en train de pleurer tellement qu'il s'est fait analyser. Hein. Il n'y a pas à autant argumenter un truc, tu vois. Je veux être. Enfin, par rapport à mon métier ou quoi que ce soit, ça m'est inutile d'analyser un texte en profondeur comme ça. Et en fait, elle rend sa matière chiante et abominable simplement parce que elle passe son temps à faire ça. C'est pour ça aussi qu'il y a la moitié de la classe qui dort. Hein, parce que quand t'as à peu près 50 extraits à devoir analyser et que pour analyser Oh la ne serait-ce vache. qu'un extrait, ça prend plus de 2 heures, et bah, crois-moi que tout le monde dort. Moi je dors pas, je suis en train de réfléchir à YouTube. Hein. C'est pas grave, hein, j'en profite. Mais on va dire qu'en termes d'effort, des deux côtés, il y en a aucun. Ouais. Mais voilà, bref, je pense qu'en vrai, on a on a assez parlé par rapport à tout ça. Hein. Ouais. Je sais pas si toi t'es d'accord. J'espère que on n'a pas trop été aigris dans ce podcast, hein, les gens. J'espère que vous avez apprécié. C'est pas le mot aigri. C'est Réaliste. juger le système scolaire du haut de mes 14 ans, c'est vrai que c'est un peu prétentieux. Je l'admets. Mais en même temps, C'est en face je de nous. suis, je suis dans l'âge de me créer une conscience sur le monde qui m'entoure et de commencer à juger beaucoup de trucs, avoir un avis politique, etc. Voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Euh, N'hésitez pas à partager, à liker le podcast, à vous abonner, à laisser un petit commentaire laisser un petit avis sur le podcast. Merci d'avoir écouté. Euh, oula. Merci de nous avoir écoutés. C'était Équilibre Podcast.
À la semaine prochaine.